RCF. Bienvenue dans Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Avec Marie-France Gabriel, partageons un moment pour nous ressourcer spirituellement. Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver autour du livre du Père Stan Rougier, Au commencement était l'amour, paru aux presses de la Renaissance. Notre chapitre aujourd'hui s'intitule « L'aventure est au cœur de Dieu ». L'aventure en Dieu existe depuis qu'il a créé des êtres capables de rendre amour pour amour. Que faisait Dieu avant de créer ? Demande un enfant sur 3. Question subtile, à laquelle il n'est pas simple de répondre, à moins d'avoir gardé une âme d'enfant. L'amour n'a pas permis à Dieu de rester seul, disait Thomas d'Aquin. Ainsi, l'absolu des Upanishads semble moins impassible que l'on imagine. Au commencement, dit-il, Brahman, l'absolu, était seul. Il en eut peur. Il devint comme un homme et une femme tendrement enlacés. De cette union naquirent les hommes. Ce qu'il y avait en Dieu en amont de la création avant le temps, avant le Big Bang, c'est au couple humain de nous le dire. Dieu fit l'homme à son image, homme et femme il les fit. Ils sont 3 dans le couple, l'homme, la femme et leur amour. Leur amour est un trésor, sans lequel ils sont perdus. Sans leur amour, ils ne sont plus que des étrangers l'un pour l'autre. Mais leur amour les transfigure, les ouvre à leur vrai visage, abolit le temps. En cet amour, ils trouvent leur bonheur et leur raison d'être. S'ils ont confiance en cet amour, ils sont forts contre le mal, contre le doute et contre Satan lui-même. Ceux qui vivent à la chaleur d'un tel feu comprennent combien cette réalité est souveraine. Ils découvrent aussi combien ce royaume est le reflet terrestre d'un royaume éternel. Sur cette aventure d'avant l'existence du temps, du Créateur, nous nous contenterons de penser qu'il y avait au cœur des 3 personnes divines une plénitude à laquelle rien ni personne ne pouvait ajouter, l'un et l'autre et leur amour. De cette plénitude même est né le désir de partager avec des créatures la magnificence d'un tel bonheur. D'où Dieu aurait-il tiré l'idée de cet amour pour les hommes s'il ne le vivait pas en lui-même ? Mystère de la Trinité que rien ne peut éclairer et qui éclaire toute chose. Un père se donne tout entier à son fils. En se donnant, il l'engendre. Il lui donne tout ce qu'il a, tout ce qu'il est. Il n'a en propre que d'être père. Le fils se reçoit tout entier et entre totalement dans le désir du père. Voilà le feu qui brûle au cœur de l'absolu. Voilà la mesure du réel. Ce feu que Jésus est venu allumer sur la terre se nomme amour, et aussi Roua, souffle saint. Les étoiles, les montagnes, les fleurs, les animaux, les humains, tout est né du débordement de la joie divine. Si j'existe et si vous existez, c'est pour nous préparer à entrer dans cette vie-là, dans ce ravissement. La place offerte au banquet de la Trinité dans l'icône de Roublev, c'est la vôtre, c'est la mienne. Je marche ici à tâtons, comme un aveugle avançant vers un feu, en tendant devant lui les paumes de ses mains. Si, comme le dit saint Jean, Dieu est amour, Dieu ne veut que ce que veut l'amour. Dieu ne peut pas créer du non-Dieu qui participerait d'emblée aux perfections de son être. S'il crée du non-Dieu en vue d'un projet de divinisation, cette transformation ne peut se faire qu'avec le consentement de sa créature elle-même. En créant des êtres en voie de divinisation, Dieu invente du même coup la liberté. Mais avec la liberté, le risque est entré dans l'histoire. Un temps de réflexion avec Marie-France Gabriel. Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Au commencement, Dieu créa. Admirons au passage le verbe créer qui, en hébreu, a la même racine que le verbe enfanter. Une aventure formidable commence qui n'aura jamais de fin. Elle concerne chaque être humain, mais elle concerne Dieu tout autant, sinon davantage.
Le Maître des mondes dépose son honneur, sa gloire, sa réputation, sa vie entre les mains de sa créature. Nous sommes là dans l'inimaginable. Dieu invente l'espace, il ne fait pas dans la demi-mesure. L'espace n'aura pas de mesure. Des milliards de galaxies contenant des milliards de soleils géants tournent à des milliards d'années-lumière de distance. Il invente le cadre somptueux où la vie pourra éclore, avancer à tâtons, prendre des milliards de formes, du myosotis à l'éléphant. Un jour, la vie composera ce chef-d'œuvre, l'homme. À peine le fis-tu moindre qu'un dieu, dit un psaume. L'homme devant son chien dont le regard crie l'affection, la confiance et la gratitude, se dit « Il ne lui manque que la parole ». Dieu devant l'homme s'interroge peut-être « Que lui manque-t-il pour entrer en dialogue avec moi ?» Il ne lui manque que l'amour. Matthieu chapitre 5 verset 45 « Devenez comme votre Père, lui qui fait briller son soleil sur les méchants comme sur les bons, lui qui donne sa pluie aux injustes comme aux justes. » La première injonction, le premier désir, la première confidence du projet de Dieu n'est pas au-dessus des forces du couple humain. Ayez beaucoup d'enfants, remplissez la terre, prenez-en possession, gouvernez toutes les autres créatures. Genèse chapitre 1 verset 28. Le second récit de la création souligne l'intimité de Dieu avec son chef-d'œuvre. Yahvé Dieu modela l'homme avec la glaise du sol. Il insuffla dans ses narines une haleine de vie, et l'homme devint un être vivant. Genèse chapitre 2 verset 7. Dieu ne limite pas les prérogatives de l'homme. Il lui rappelle simplement que le chemin de la divinisation ne peut passer que par lui. Il s'agit d'un cadeau et non d'un hold-up, d'un accueil et non d'une mainmise. Résumons le projet de Dieu. Nous le trouvons dans la prière eucharistique 4. Père Saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as créé l'homme à ton image, et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Un moment de prière avec Marie-France Gabriel. Paroles et chemin de prière sur RCF Cœur de Champagne. Merci Seigneur de nous faire participer à l'aventure de ton amour. C'est si difficile parfois d'aimer son prochain. Viens en nous, Esprit Saint, rends-nous créateurs d'espace d'amour. Avant de nous quitter, je vous propose d'écouter un chant du groupe Antidote, chant intitulé « Artisans de merveille ». Tu as dit que la lumière soit, les astres ont écouté ta voix, la terre a tourné pour la première fois, avec amour, sagesse et art. Tu écrivais notre histoire, tu nous as fait à ton image, donné la terre pour héritage. Mais qui peut se comparer à toi? Tu appelles à la vie ce qui n'existe pas. Qui peut se comparer à toi? Oh, artisan de merveille, l'univers n'a pas son pareil. Artisan de merveille, la création étincelle de ta puissance, de ta sagesse éternelle. Oh, artisan de merveille. Au revoir les amis, à la semaine prochaine.